Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de formation qui vous est proposée par les clubs de recherche scientifique CRS. Alors dans cette session de formation, nous sommes en train de nous focaliser sur les constructions métalliques avec un exemple d'appui sur un hangar métallique. Alors dans la récente vidéo, nous avons vu comment modéliser ces différents éléments. Nous avons modélisé les poteaux ainsi que les traverses. Alors dans cette seconde séance, nous allons voir comment nous pouvons modéliser les poteaux ainsi que les pannes. Alors sans plus tarder, nous allons commencer les projets, ou soit continuer les projets. Alors si c'est la première fois que vous voyez cette formation, alors n'hésitez pas à vous rendre dans les vidéos, cliquez sur le lien de la chaîne, vous allez voir la vidéo, la première vidéo. Nous avons modélisé ces différents éléments que nous sommes en train de voir. Alors, je vais montrer un exemple de poteau. Là, nous avons fait les poteaux, les deux poteaux. Nous avons mis les traverses. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre le 3 potélés ainsi que le sépan. Alors, ces éléments horizontaux. Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par les potélés. Alors, je vais venir ici, d'abord, je vais créer le profilé. Alors, je vais créer un nouveau profilé. Je vais prendre les IPE 100. Donc, je prends IPE 100. Alors, je vais ajouter. Voilà, IPE 100. Alors, je vais fermer. Je vais venir d'abord ici, je vais me mettre dans XZ pour bien modéliser. Je vais désactiver les profilés. Alors, ici, je vais prendre le bar. Alors, je vais prendre bar IPE 100. Alors, je vais commencer à modéliser. Je vais mettre de là jusque là. Ah, je n'ai pas bien modélisé. Alors, je vais mettre de là jusqu'à arriver à ce point. Voilà, alors rapidement, je vais mettre les appuis, les sélectionner. Je dois m'assurer que les nœuds sont sélectionnés. Je vais cliquer sur appui. Alors là, il y a les paramètres de l'encastrement. L'encastrement qui bloque tous les degrés de liberté. Voilà, donc je vais mettre encastrement. Je vais appliquer. Voilà. Alors je vais faire la même chose. Je vais d'abord vérifier si les poteaux sont bien orientés, si les axes du poteau sont bien orientés. Alors, je peux remarquer que vraiment c'est pas bien fait. Alors, vu que les poteaux, normalement, ces poteaux vont subir des efforts de compression, ainsi que la flexion qui sera due au vent. Donc, normalement, ces poteaux est exposé au vent qui viendra de ces côtés pour dire que l'inertie la plus forte doit être bien orientée. Alors, je vois ici très bien que je dois faire changer l'essence, soit l'essence du poteau. L'axe Z doit être toujours placé à l'extérieur pour une bonne orientation de l'inertie. Alors, je vais sélectionner les poteaux. Bon, c'est le même principe comme pour ces poteaux qui va recevoir les vents, les forces latérales des vents venant de ces côtés. Alors ici, nous allons les faire en fonction des vents qui viendront de ces côtés. Donc, je vais sélectionner le poteau, toujours Z orienté vers l'extérieur pour créer l'équilibre. Alors, je prends un gamma. Je prends gamma, je vais mettre 90. Voilà, je vais voir qu'il vraiment il y a une très bonne orientation. Je vais sélectionner pour bien zoomer. Voilà, ce sont les IPE. Alors, je vais faire la même chose pour les poteaux, soit les portiques qui se trouvent ici, ici derrière. Donc, je vais sélectionner. Je peux même faire un clic droit ici. J'ai fait sélection par section. Alors, je vais désactiver le profilé. Alors, je vais prendre édition. Dans l'édition, je vais mettre le miroir vertical. Je prends miroir pour que je puisse avoir les mêmes propriétés,
les mêmes sens de mes repères. Alors je suis dans les plans X, Y, Z, je suis dans les plans X, Y pour dire qu'ici je prends X, Y, Z. Alors je cherche les milliers c'est ici, donc je vais cliquer. Voilà, rapidement je vais voir que les sens, je vais d'abord vérifier les axes, voilà, je vais activer les profilés, c'est bien orienté. Voilà, là je viens de finir avec le pot télé. Ce qui reste alors, c'est de mettre le pan. Alors, les pannes sont ces éléments hmm, au-dessus des traverses. Alors, je vais commencer directement par la modélisation de ces pannes. Pour ce faire, je vais me mettre dans des dimensions. Je vais désactiver les profilés. Alors, je peux prendre ça, je vais mettre ces traverses, l'autre ici. Donc, je vais les isoler. Alors, pour des dispositions constructives, donc je vais laisser 0,3 entre, parce qu'ici il y aura la pente sablière. Je vais laisser entre la pente sablière et la pente qui sera ici, je vais laisser une distance de 0,3 mètres, équivalent à 30 cm. Même chose ici, je vais laisser. Alors, je vais utiliser la méthode pour couper les barres, pour diviser, pour que je puisse étirer les nez. Alors, je vais commencer la division. Donc, je prends diviser. Alors ici, si je vais diviser, je vais faire en les intervalles. Donc, je peux prendre seulement là-bas, je vais les parties. Alors, mais ici, je vais prendre avec la distance. Donc, je mets d'abord le 0,3. La distance entre la panne sablière et la panne. Alors, je vais mettre 0,3. Je dois me rassurer que la flèche est orientée de gauche vers la droite. Donc, je vais cliquer. Alors, pour voir très bien, je vais mettre les nœuds. Voilà les nœuds. Alors, je vais faire la même chose ici. En quittant vers le haut, je vais cliquer. Voilà. Alors, je vais mettre la distance entre le nœud de 1,2. Donc, je vais mettre 1,2. Sans oublier que le logiciel va commencer à compter à partir de là. Alors que le 1,2, c'est la distance en quittant de ces nœuds vers l'autre nœud qui sera là. Donc, je vais augmenter aussi les 0,3 pour dire que la distance est de 1,5. Alors, j'ai 1,5. Alors, je vais ajouter 1,2 plus 1,5, ça va me faire 2,7. Donc, je prends 2,7. Voilà. Alors, après 2,7, j'aurai 2,7 plus 1,2. Ça va me faire 3,9. Alors, 3,9 plus 1,2, ça va me faire 5,1. Alors, le plus important, c'est de toujours suivre l'essence de la flèche, peu importe là où je vais mettre. Bon, voilà, qui est 5,2 là. Alors, pour ne pas faire beaucoup de calculs, je vais encore me mettre là au-dessus. Alors, je vais quitter de la partie droite vers la partie gauche. Donc, je vais sur ces sens. Voilà, donc, encore là, je vais mettre 1,5. Je vais descendre. 1,5. Puis encore 2,7. Après, encore, ça fait 3,9. Donc, je répète la même chose. Voilà. Alors, si je veux faire la cotation, je peux vérifier. Donc, je peux voir que la distance entre les deux nœuds, hein, je veux voir que la distance entre les deux nœuds, je dois faire une très bonne cotation. Voilà, les nœuds qui est là et les nœuds qui est là. Je peux voir que la distance est de 1,2. Alors que la distance de là jusqu'à là, elle est de 1,5. Alors, je crois que vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de faire. Alors, ce qui va rester seulement, c'est d'étirer. Je vais faire l'opération pour étirer les nœuds. Alors, pour étirer ces nœuds, d'abord, je dois d'abord les sélectionner. Hein. Je maintiens toujours CTRL. Je vais faire CTRL jusqu'à la fin. Assurez-vous que vos nœuds sont en train d'être bien sélectionnés. Hein, pour moi, ça prend la couleur verte. Alors, je vais terminer. Alors, ce qui me reste alors, c'est d'étirer seulement les nœuds. Hein, c'est seulement l'opération qui me reste.
Alors, je dois venir ici, je dois d'abord créer les profilés. Je dois m'assurer que j'ai mes profilés qui sont définis. Donc, je vais ici, je prends les profilés. Alors, je vais utiliser les IPED100. Donc, je vais créer un profilé. Ah, c'est pour mon CIPED100. Alors, je vais ajouter. Ah, je l'avais déjà créé même. Voilà. Alors, je vais fermer. Je dois me rassurer que je suis sur IPED100. Alors, je vais fermer. Alors, l'opération consiste seulement à étirer les nœuds pour avoir des pannes. Alors, vous allez voir que c'est vraiment trop simple. Donc, je dois me rassurer que c'est bien sélectionné. Alors, je vais venir ici, je prends édition, je prends translation copie. Alors, je vais étirer dans le sens de Y. Alors, pour dire que hein, le, les coordonnées, ou soit les coordonnées de X, c'est 0, 0. Donc, c'est 0. Pour dire qu'ici, la valeur de X, c'est 0. Alors, la distance pour Y, donc je vais mettre la distance entre les deux poteaux. La distance est de 5,5 mètres. Bon, je vais encore faire la rotation. Ah, voilà. La distance est de 5,5 mètres. Alors ici, donc là j'ai déjà mis espace, donc je mets 5,5. Alors l'autre dimension pour Y, pour Z, alors ça c'est X, Y, Z. X, Y pour Z, c'est aussi 0. Moi je vais faire seulement l'étirement dans les sens des Z, des Y, pour dire que Y c'est 0. Alors je dois étirer. Alors puis je vais faire la répétition. Nombre de répétitions, c'est combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais mettre répétition 2 fois. Je dois m'assurer que je suis sur le profilé IP et descend. Alors je vais seulement appliquer. Voilà. Alors je vais vérifier les nœuds, soit je vais faire directement translation copie. Je vais faire par section. Alors là, je viens de sélectionner toutes ces barres. Alors, je vais faire la translation copie. C'est trop simple. Je vais faire miroir. Je suis dans les plans X, Z, Y, Z. Dans les plans Y, Z. De ce côté. Donc, je vais encore revenir. Seulement, je clique ici au milieu. Voilà. Je viens de finir à mettre les pannes. Donc, c'est ce que nous étions en train de mettre ici. Les pannes. Alors, ce qui nous reste alors, c'est la poutre sablière. Alors, je vais faire ça rapidement. Alors, la poutre sablière. Alors, pour la poutre sablière, nous allons créer un profilé, un IPE, soit là, on prénom même les H et A. Alors, je vais prendre la famille, je vais changer, je prends H et A. Je vais prendre les H et A 100, je vais ajouter. Voilà. Alors, là aussi, c'est trop simple à faire. Donc, je prends ça, je vais sélectionner le nœud qui est là. Je vais aussi sélectionner l'autre nœud qui se trouve là, l'extrémité. Alors, je vais appliquer la même opération. Donc, je prends étirement, même coordonnée, 5,5, je mets 0. Alors, je vais aussi étirer, je vais copier 10 fois. Alors, je dois me rassurer que je suis sur les H et A 100. Alors, je vais appliquer. Voilà. Donc, je vais activer les profilés. Alors, je vais voir la différence entre les IPE. Voilà, ça les H, ça c'était les H et A 100. Alors, je vois que pour le pot télé, c'est vraiment la distance, soit le profilé est vraiment trop petit, donc je vais augmenter. Sélection similaire par section. Alors ici, au lieu de prendre les H et A100, je vais mettre les H et A, je vais prendre les IPE 220. Donc, je vais créer IPE 220. Je prends les IPE, je prends IPE 220. Voilà. Alors, je vais ajouter. Voilà. Alors, même chose ici pour
Pour les pannes, je vais changer, je vais mettre une petite section. Donc là, je vais prendre les IPE 100. Voilà, les IPE 100. Voilà. Donc j'espère que comme ça va. Alors là, on peut voir la différence entre alors les IPE et les HEA. Alors pour les IPE, hein, on a la largeur des ailes qui est trop grande par rapport, bon, pour les HEA. Donc, je vais sélectionner. Alors, on va voir la différence. Donc, je vais isoler les deux. Alors on peut voir hein, les IPE et les HEA. Alors, lorsqu'on va faire les dimensionnements, nous allons tenir compte des versements et aussi des flamants. Alors, vous allez voir qu'ici, les risques des déversements, les plus grands risques se trouvent ici. Alors, par exemple, soit pour les flamants, s'il y a une charge qui est appliquée ici, alors vous voyez que normalement, les centres de gravité, je vais mettre comme ça, voilà. Alors, ici, nous allons remarquer que le centre de gravité est proche hein, de là où la charge est appliquée. Mais ici, le centre de gravité hein, est un peu éloigné hein, du point d'application de la charge. Pour ce qu'ici, il y a un plus grand risque de flambement, de déversement par rapport au profilé en H. Alors, lorsqu'on va faire le dimensionnement, nous allons comprendre ça très bien. Pour le moment, d'abord, nous pouvons nous arrêter par là. Alors, dans la seconde vidéo, nous allons voir comment finir la modélisation avec l'hélice ainsi que les éléments de contre-éventement. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui et rendez-vous à la prochaine.